Messieurs, dames, bonjour. Dimanche 5 avril, jour 20. 20e jour, ça sonne mieux, jour 20. Bon. Alors, j'aurais aimé, puisqu'il s'agit d'un chiffre rond, faire un truc un peu rigolo ouais, et s'inscrire ainsi dans les vidéos qui ont précédé où on essaie de bien se marrer. Enfin, en tout cas, c'était sympa. Ce ne sera pas le cas. La raison, la voilà. Je vais essayer de vous montrer. Alors, c'est quelque chose que vous avez sûrement déjà vu. Ce sont ces fameuses cartes. Voilà. Donc, voilà, deux cartes, l'une à gauche qui témoigne de la situation en termes de déplacement des Français, hein, il y a une semaine, et à droite, euh, carte qui témoigne toujours du déplacement des Français il y a 2 jours ou 3 jours. C'est-à-dire qu'à gauche, on doit être le 26 mars, à droite, le 2 avril. Les couleurs froides correspondent, si vous regardez la légende au milieu, en verticale, là, hop là, là, correspondent à des déplacements faibles. Et à droite, quand on va vers des couleurs plus chaudes, jaune, jaune pâle, jaune, rouge, vers une fréquence de déplacement plus importante. Je vous laisse observer ça. Voilà. Bon, alors, pour... alors attendez. Alors. Hop. Pourquoi cette situation? Pourquoi? Je vais vous le dire. Donc je crois qu'effectivement, la raison est peut-être, à votre avis, ce serait quoi? Ah, ah. Ça va? Oula, ça va Manu? Non. Toi non plus? Alors, tu pourrais essayer de me dire, toi, pourquoi on arrive à cette situation-là? On est trop indiscipliné. Eh ben ouais, je crois que tu as trouvé un peu la raison, hein. Alors, bon, ouais, on se relâche un peu, il y a un petit relâchement. Alors, est-ce que c'est dû à l'amorce de peut-être bonnes nouvelles de l'ARIA qui fait que les gens croient que c'est peut-être en partie gagné? Alors, qu'est-ce qui se passe en ARIA? Apparemment, le nombre d'admissions en ARIA baisse. Et donc, on pourrait, pourquoi pas dans quelques jours, inverser le truc, c'est-à-dire qu'avoir plus de sorties de réac d'entrée, ce qui serait top. Pour autant, il ne faut pas se relâcher. Alors, je ne me pose pas du tout en donneur de leçons, du tout, puisque je m'inclus dans les gens, dans la masse de gens potentiellement indisciplinés, hein, je le dis. Hein. Des fois, ils me passent, j'échafaude des espèces de théories de mission commando pour sortir d'ici, mais non, 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 non. Alors certes, j'ai peut-être des conditions de confinement qui sont meilleures que d'autres. De toute façon, voilà, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Je peux également citer mon fils qui est dans 25 mètres carrés dans le 18e à Paris. Voilà, donc je perds pas le fil non plus, hein, je garde les pieds sur terre. Alors, voilà. Donc, bon, je pense que si on n'y fait pas gaffe, c'est pas pour plusieurs semaines qu'on part, mais c'est pour plusieurs mois. Bon. Alors, viens, hop, viens là, viens. Ouais. Tiens, te voilà, toi. Te voilà. Tiens, tu regardes, tu passes le. Oh, t'es trop beau. Ah, tu penses qu'on est indiscipliné, toi? Hein, tu fais un bisou? Ouais, t'es trop beau. T'es trop beau. Alors, qu'est-ce que je. Hein, Mistral? Oui. Donc, je disais que non, on risque de partir pour longtemps si on ne fait pas gaffe. De toute façon, déjà, on est parti pour longtemps. Hein, n'est-ce pas? Ok. Bon. Alors, ça pose aussi la question. Alors, ça, c'est un petit clin d'œil, un petit clin d'œil. À l'Europe, tiens, un petit clin d'œil à l'Europe. Alors, moi, je ne cesse dans mon boulot avec mes élèves de montrer le bien fondé de l'Union européenne et tout ça, c'est super. Je pense que dans plusieurs situations difficiles qu'on a connues, je pense à l'affaire irakienne en 2003, mais et parlons de cette épidémie aujourd'hui, de cette pandémie, l'Europe aussi montre sa désunion et chaque pays fait ce qu'il veut dans son coin. Et on sent bien que tout de suite, ça flotte grave parce qu'il n'y a aucune
je dirais, politique, je dirais cohérente et homogène à l'échelle de l'Europe. Voilà, les uns piquent les masques aux autres, les autres piquent des masques aux uns, n'est-ce pas? Parce que nous, on s'est fait endormir des masques, mais on en a endormi quelques-uns aussi, hein. Donc, faut pas oublier ça aussi. J'ajoute aussi, petite remarque, et tant pis si je me fais pas que des amis, mais je pense que c'est la franchise qui doit prévaloir ici. Je vous fais tout partager, enfin j'essaye en tout cas pendant cette période, et donc y compris cette réflexion. Quand il y a la Coupe du monde de foot, il y a 70 millions de sélectionneurs en France. Là en ce moment, il y a 70 millions de médecins, ou d'épidémiologues même. Bref. Donc voilà, donc il va falloir être super vigilant. Par exemple, on a des pays qui sont pas très loin de chez nous, qui ont aucune politique sanitaire cohérente, donc ça va être le n'importe quoi chez eux. Donc il faut faire gaffe effectivement à nos frontières par rapport à d'autres pays qui pourraient nous amener un peu la merde, hein. Voilà. Donc voilà, l'autre chose aussi, c'est que ben, il va falloir changer nos mentalités, je pense. Peut-être que nous devrons, dans un avenir proche, porter des masques. Tout le monde. Voilà. Alors, c'est pas du tout dans notre culture. Dans les pays asiatiques, par exemple, c'est quelque chose qui est très fréquent utilisé depuis des dizaines d'années même. Voilà. Bon, c'était un peu le billet d'humeur du jour. C'est vrai qu'il est moins rigolo que ces derniers temps. Bon, je vais essayer de me rattraper rapidement, hein. Euh, j'ai aussi un petit peu les boules aujourd'hui parce que aujourd'hui on est le 5 avril et que ça aurait dû être notre première journée de roulage organisée au circuit d'Issoire sous un soleil radieux. Ça ne sera pas le cas. Mais il faut évidemment relativiser, puisqu'il y a des gens, leur challenge, c'est pas d'organiser ou pas des journées, c'est de sauver leur peau. On pense bien à eux, à tout le personnel soignant, à tous les gens, je vais en oublier, j'aimerais bien, voilà, les gens dans la rue qui ramassent les ordures, les pompiers, enfin, les forces de l'ordre, etc., etc. Donc je reviens pas sur les choses terribles qui continuent de se produire par rapport à certaines personnes qui demandent à d'autres de foutre le camp. On en a déjà parlé. Bref, voilà, aujourd'hui, je suis grognon un peu quand même. Je suis grognon. Voilà. Bon, mais écoutez, essayez de me faire rire, vous, un peu, peut-être, aujourd'hui. Allez, ciao à tutti. On lâche rien, il faut pas.